Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes actuellement au stade Mella à Tijounine. Donc c'est le camp mini basket qui a débuté hier. Aujourd'hui c'est l'ouverture officielle. Donc on a son excellence monsieur le ministre de sport, de l'emploi et de la jeunesse qui est là. On a son excellence monsieur l'ambassadeur de la France qui est là, la représentation de l'ADF. On a aussi le représentant du comité olympique, le président même qui est là, ainsi que d'autres personnalités. Et on a tout l'ensemble des sportifs. Donc on a aussi le football qui est là, avec Oumoukan, le football féminin qui est venu participer. Donc voilà, actuellement, comme vous pouvez le voir derrière moi, les stages ont commencé. Donc c'est pour les enfants de moins de 12 ans. On a filles comme garçons. Donc voilà, promotion de sport et promotion de la mixité dans le sport. On va tout de suite aller prendre quelques interviews donc, pour avoir des retours des personnalités, ce qu'ils en pensent de cette organisation. Il y a un intérêt pour le sport en général de la part de l'ambassade de France, de la part de l'Agence française de développement, parce que le sport en soi, c'est une activité encouragée, ne serait-ce que par des bienfaits physiques que cela procure à chacun, chacune d'entre nous, mais également à travers les valeurs que ça véhicule et la cohésion que cela peut créer. En plus, on l'a bien vu ici, il y a aussi bien des garçons que des filles, des plus jeunes et des moins jeunes, et c'est une manière d'unir ses efforts, de travailler en équipe, d'avoir le goût de la constance dans l'effort, du partage, du travail collectif pour arriver à la fin à un beau résultat, une belle victoire avec un esprit non seulement d'équipe, mais également de respect de l'adversaire qui est toujours à valoriser dans une vie entière. Je voudrais vraiment remercier cette initiative. Comme vous le savez, le sport, les champions de demain se construisent à partir d'aujourd'hui. Donc le basket dans les années 70-80 en Mauritanie était très développé. Nous avions participé à beaucoup de compétitions régionales et internationales. Comme vous l'avez dit, effectivement, l'État et le pouvoir public et le public mauritanien que nous respectons, que nous remercions beaucoup ces dernières années, a beaucoup accompagné donc l'essor, la promotion donc du football au niveau donc des compétitions internationales. Donc notre équipe, comme vous le savez, après-demain va livrer un match extrêmement décisif. C'était déjà qualifié donc pour la CAN 2019. Et nous sommes en train de tout faire pour qu'elle puisse être qualifiée à la CAN 2021 qui se tiendra au Cameroun. Donc commencer le sport à un âge précoce extrêmement important, ça permet de structurer la personnalité donc, des enfants, ça permet, comme je vous l'ai dit, de développer le sens du leadership, le sens de la gagne véritablement, et c'est extrêmement important aussi. Ça permet également donc, de renforcer l'unité nationale, tout le monde le sait, le sport unit, le sport ne désunit pas. Et donc je pense que c'est extrêmement important ce que la Fédération de football est en train de faire, mais également Madame Tabaragay qui représente au niveau de la Conféges, le CNOSM aussi, le Comité national olympique, donc avec tout le travail et aussi les élus locaux. C'est extrêmement important donc, de le souligner parce qu'ils jouent un rôle extrêmement important. Et donc c'est une très belle initiative, il faut la continuer. Merci, on est très ravis aujourd'hui de participer à ce mini-camp basketball. Ça a été une journée très riche et vraiment ça rentre dans le cadre de valoriser le sport et inculquer à travers le sport de base à nos enfants. Et on est très fiers, je suis très content et que tout le monde puisse comprendre l'importance depuis le bas âge d'inculquer ces valeurs à nos enfants. Et le sport, que ce soit le football, le basketball, le handball, tout est lié. Nous devons tous ensemble collaborer pour l'avenir de cette nation en ce sens-là. Merci beaucoup. Merci. Je suis très émue de voir tous ces enfants aujourd'hui mobilisés pour la redynamisation du basket mauritanien. Je félicite vraiment Mme Tabaragay, Elicher, le maire de Tijounine et toutes les personnes, les bonnes volontés qui ont participé à la réussite de cette manifestation. On a vu l'engouement des jeunes et c'est vrai, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France,
Monsieur le Président du Comité olympique et sportif mauritanien, Monsieur le Président de la Fédération de basketball, Mesdames et Messieurs, chers jeunes mini-basketteurs, nous sommes très heureux de vous recevoir au stade multifonctionnel de Mela, à Toujinine, qui abrite depuis hier, samedi 27 mars 2021, un camp de mini-basket organisé en partenariat avec la Fédération mauritanienne de basketball et le centre de basketball de Toujinine. 2 journées de célébration du 20e anniversaire du groupe technique de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, Conféges. Le GTCF, pour la promotion et la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse, sport et loisirs. Chers invités, cette activité est un bel exemple de partenariat. Le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, la Conféges, à travers le GTCF, l'Agence française de développement AFD, le Comité olympique, la Fédération de basket et le Centre de basketball de Toujinine, dont je salue la présence ici de leurs représentants, que je remercie très vivement. Je souhaiterais également saluer la présence de monsieur le délégué de la Mokhata de Toujinine, qui nous ont accompagnés dans ce projet. Chers invités, vous vous êtes libérés un dimanche matin pour être avec nous à la célébration des 20 ans du GTCF, marqué par un camp de mini-basket à l'intention de plus de 150 enfants, garçons et filles, âgés de 8 à 12 ans, venant des écoles de basket, de centres. Nous vous remercions bien sincèrement pour cela. Ce camp de mini-basket est organisé dans le but d'initier les jeunes aux différentes méthodes et techniques de jeu, de contribuer au renforcement de leur capital santé, de les rassembler pour mieux se connaître, de canaliser leur trop-plein d'énergie et de leur inculquer les valeurs de paix, de discipline, d'unité, de solidarité et de cohésion. Chers invités, est-il bon de le rappeler? Le basketball est un sport, une activité pédagogique qui permet de véhiculer ces valeurs sociales importantes pour la construction nationale. C'est pourquoi la Fédération mauritanienne, avec ses partenaires, ont décidé d'accompagner les jeunes filles et garçons dans la pratique régulière du sport et du basketball pour une vie plus saine et plus équilibrée. Je souhaite que la fête soit belle et que les jeunes en profitent pour se détendre et s'amuser. Peut-être aurons-nous ainsi la révélation de prochains joueurs d'élite pour la Mauritanie. Mesdames et messieurs, en ce 2e jour d'activité, nous pouvons compter sur le dynamisme et l'implication de tous pour faire de ce camp un véritable succès. Je souhaite une bonne réussite aux jeunes de tous les centres de basketball, de Nouakchott, aussi aux encadreurs, aux journalistes et à l'ensemble des personnalités qui nous ont accompagnés. Je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je vais commencer, comme il se doit, par saluer monsieur le ministre. Je vais saluer également monsieur le maire, le représentant également de la Mokhata, mais bien sûr les promoteurs de cette belle opération, que sont le président de la Fédération mauritanienne de basketball, monsieur Youssouf Fall, bien sûr madame Tabara Gueye, initiatrice de cet événement, sans oublier le président du comité national olympique. Alors, je vais être bref parce que je pense que les enfants doivent se lasser un petit peu de ces discours
et qu'ils ne sont pas trop venus pour entendre des discours, mais plutôt pour reprendre leurs activités sportives, donc ce mini-camp de basket. Alors le basket, c'est un excellent choix. C'est un excellent choix parce que c'est un sport très complet. De mes lointains souvenirs, je me rappelle que le basket, ça nécessite une bonne condition physique, une bonne résistance, parce qu'on court beaucoup sur le terrain, de la rapidité, de la dextérité. Il ne faut pas rater le panier, enfin pas trop souvent. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le démontrer, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, mais ça nécessite toutes ces qualités-là. Et puis, bon, c'est quand même assez ludique. Très populaire et de plus en plus populaire aussi, ce jeu-là, avec des célébrités qui évoluent non seulement en Mauritanie, en France, pour certains aux États-Unis, un petit peu le royaume du basket. Bon. Mais à côté des performances physiques que nécessite ce beau sport, il y a tout ce qui a déjà été rappelé avant moi, c'est-à-dire les valeurs qui se concrétisent, qui s'incarnent à travers le sport en général. Des valeurs qui signifient d'abord de la discipline, de la constance dans l'effort, l'esprit d'équipe, et puis oui, ce qui fait finalement de la cohésion puisqu'on gagne grâce à une équipe et on ne gagne pas tout seul sur un terrain. Voilà, donc il est temps pour moi de m'arrêter, de laisser bientôt après d'autres les enfants reprendre leurs activités. Et il me tarde, Monsieur le Ministre, il me tarde de voir ce qu'on va pouvoir, vous et moi, démontrer. Voilà, à bientôt. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Madame la directrice de l'AFD, Madame la directrice adjointe, chère amie Zolika, Monsieur le maire, Monsieur le président du Conseil national du CNOSM, Conseil olympique, Mesdames et messieurs, je suis désolé si je n'ai pas mentionné quelqu'un. Tabara, à chaque fois qu'elle vient dans le bureau, c'est une histoire de 20 minutes, 30 minutes sur l'importance du basket, et surtout le basket féminin, l'importance surtout de ces jeunes, de leur inculquer les valeurs de la tolérance, de la citoyenneté, du civisme à travers le sport. Je voudrais vraiment lui rendre un hommage, appuyé, parce que... Et il y a aussi le doyen qu'on appelle, donc M. Youssouf Fall. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Youssouf Fall, c'est vraiment l'artisan de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Si on ne l'avait pas eu, je vous assure qu'on n'aurait pas eu le résultat qu'on a eu. Donc, il avait tous les jours, il nous envoyait un petit message sur nos téléphones en disant compte à rebours, moins 37 jours, moins 36 jours, moins 40, moins 30, jusqu'à moins. Même quand on a terminé, on a continué à faire le rebours. Donc vraiment, je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait d'abord au sein du département du sport et de la jeunesse en Mauritanie, mais également à la Confédération parce qu'il a accompli 2 mandats vraiment successful. 2 mandats donc, à la tête de la Confédération, il a fait énormément de choses. Donc c'est une personnalité qui est reconnue aujourd'hui dans le monde du sport en Afrique et dans le monde. Je voudrais vraiment le remercier. Il va continuer encore avec nous au-delà de la CAN U20 parce qu'il va nous rejoindre bientôt pour nous aider à définir donc la nouvelle stratégie sport, surtout le volet basket. Donc vraiment pour votre bonne information et pour la bonne nouvelle que je vous donne, c'est que Inch'Allah, donc le basket qui a été oublié ces dernières années dans le cadre de la stratégie sport en Mauritanie va être réhabilité parce que n'oublions pas quand même que dans les années 70-80, nous avions vraiment des stars du basket dans ce pays. Nous étions vraiment... Voilà, donc c'est vrai aujourd'hui, alhamdoulilah, avec le football et le succès que le football a connu. Donc je dirais vraiment aussi que vous ayez une pensée pour notre équipe Mourabitoun, Inch'Allah. Donc il va livrer un match décisif, Inch'Allah, après-demain en Centrafrique. C'est des lions, c'est des vaillants. Je suis sûr et certain qu'ils vont nous surprendre encore, mais continuez quand même à les soutenir. Comme disait Excellence Monsieur l'ambassadeur, donc les enfants qui sont là nous attendent. Ils attendent les matchs et les dunks. Hein? Il m'a posé la question si j'étais un ambassadeur, si j'étais un basketteur. Je lui ai dit je n'étais pas un basketteur dans le sens de la pratique tous les jours, mais c'est un sport que j'ai beaucoup aimé avec la boxe, moi qui aime la paix.
Et surtout dans les années, je pense que c'était dans les années 96-97, au temps où Dennis Rodman avec sa tête un peu bizarre là, donc Scottie Pippen, Magic Johnson, hein, donc les Bulls, etc. Et Kobe Bryant qui est décédé il y a quelques mois. Donc c'est vous dire que j'ai vraiment une histoire personnelle avec le basket. Et donc je vais défier, donc c'est ça le challenge, ce que vous appelez le challenge là sur les réseaux sociaux là. Donc le challenge, c'est moi et l'ambassadeur, celui qui va marquer les tirs à 3 points, celui qui va se matcher, celui qui va dunker. Allez, merci beaucoup, hein. Thank you. Honneur à Madame Tabaragaï, qui est présidente des anciennes basketteuses, et puis la représentante de la GTCF, donc le groupe Conféges pour la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse et de sport. Mais comme sur ce terrain, il doit se dérouler un match très important, et un match de basket de surcroît. Je vais d'abord remercier M. le maire qui nous a accueillis aujourd'hui et qui a permis le déroulement de cette activité. Et faire l'arbitre avec monsieur le ministre et monsieur l'ambassadeur. Je vais les convier à une séance de tir. Et puis après, le président du comité olympique aussi. Nous allons faire un match à 2 contre 2, peut-être qui ne va pas très durer, mais on va y aller. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à toutes, bienvenue dans Sport Show. On est aujourd'hui donc en dehors des studios, on est parti au stade Mellah Tijounine. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Alors il y a c'est le stage mini-camp basket, donc c'est pour les moins de 12 ans. Une fois avoir reçu justement, on avait reçu Elisher et la femme qui entraîne Zoueirat, et maintenant on a décidé d'aller les suivre et justement voir ce stage de mini-basket. Mais en tout cas, pour vous dire, vous allez voir tout à l'heure les petits en action, c'est vraiment magnifique. Ils ont aussi la chance d'avoir avec eux, donc on a monsieur le ministre donc, de la jeunesse, de l'emploi et du sport qui était là. On a son excellence monsieur l'ambassadeur de France qui était là. On a les représentants de l'AFD également. On avait aussi avec nous donc le président du comité olympique qui était là. Et ainsi que le président de la Fédération du basketball et toute la délégation qui va avec. Donc voilà, je vous laisse découvrir vous-même en images et les différentes interviews. Donc voilà, on est encore au camp. On est actuellement donc avec notre, comment on peut dire ça, Monsieur Youssoufal, voilà, donc je voulais dire notre grand, le papa du basket, on va dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions justement sur cette deuxième journée, qui est la journée d'ouverture officielle, comment ça se passe? Et justement, vous avez eu l'honneur justement d'avoir des invités de marque qui sont venus pour assister et vous accompagner. Est-ce que vous faire un petit retour là-dessus? Oui, d'abord un sentiment de satisfaction générale, surtout pour les enfants que nous avons encadrés, les 150 enfants que nous avons encadrés depuis hier, garçons et filles. Donc ils ont appris un peu les fondamentaux du basket, ils ont appris surtout à vivre ensemble pendant 2 jours, à se familiariser, à se connaître. Et puis, c'était un programme qui était prévu dans notre plan stratégique au niveau de la fédération. Autant on développe, on met en place les équipes nationales, les équipes de clubs, autant il faut aller également très tôt sensibiliser les jeunes pour qu'ils prennent le goût à la pratique sportive de manière générale, mais surtout le goût à la pratique du basket. Ce que nous avons essayé de faire. Et ensuite, c'est parce que aussi c'est un droit. La pratique du sport aujourd'hui est devenue un droit. C'est la loi de 2016 qui définit comme étant un droit. Donc c'est droit à chaque personne, qu'on soit enfant, garçon ou qu'on soit fille ou tout simplement adolescent, on a le droit à la pratique du sport et c'était un droit qu'on voudrait que les jeunes exercent. Au-delà de cela, c'est tout l'intérêt sur le plan
santé. Vous savez bien que des études scientifiques de haut niveau faites par des spécialistes et commanditées par l'UNESCO ont montré que si vous investissez dans le sport, vous réduisez au moins du tiers les dépenses de santé. Et là, c'est important. Donc de réduire d'abord la santé, de protéger la santé des jeunes, mais aussi surtout de réduire les dépenses de santé qui peuvent être utilisées dans d'autres secteurs de la vie nationale. Et le sport, c'est connu, c'est une activité qui permet donc de renforcer la cohésion sociale. Une équipe, c'est vraiment la cohésion. Quand il n'y a pas même si vous avez les meilleurs joueurs du monde et qu'il n'y a pas la cohésion entre les meilleurs joueurs, le résultat ne sera pas là. Donc ça, c'est clair. Nous recherchons à ce qu'il se tisse des liens de solidarité entre les jeunes. Et ces liens persistent au-delà vraiment du temps, persistent au-delà des problèmes qui peuvent exister entre telle ou telle autre personne ou même entre tel ou tel pays. Les liens sportifs sont maintenus jusqu'à très 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 longtemps dans la vie, si je me permets, même jusqu'à la fin de nos vies. On est sportif pour la vie. Donc quand on a des amis de l'autre côté, même si nos pays sont en guerre, ce sont quand même nos amis, on les garde dans l'espoir que les choses se rétablissent. Voilà, et nous avons inculqué surtout aux jeunes le sens de la discipline, le sens de la solidarité. Et ça, ce sont des valeurs, je crois, que l'olympisme de manière générale conseille et nous recommande de faire auprès des jeunes pour l'éducation des jeunes, mais l'éducation de la société de manière générale. Nous devons vivre dans une société donc, de paix, une société de tolérance, une société où les gens sont en meilleure forme au point de vue santé et également pour améliorer les connaissances, même sur le plan scolaire. Vous avez vu les exercices qui ont été faits aujourd'hui, ça développe la latéralité et tout ça agit sur les résultats scolaires de l'enfant. Écoutez, si je reste encore, je crois que je risque de faire une dissertation sur le sport et je m'en vais vraiment vous remercier également, vous, pour votre accompagnement. C'est avec plaisir. Je voulais juste savoir pourquoi Tijounine a commencé, parce que j'ai entendu qu'il y aura 5 mini-camps au moins au niveau national. Pourquoi commencer ici? Est-ce qu'il y a une histoire précise ou est-ce que c'est juste au hasard? D'abord Tijounine parce que c'est un quartier qui est devenu un quartier populaire où il y a beaucoup de monde. Et la pratique du sport nous permet justement deuxièmement, ils ont 3 terrains de basket jumelés sur lesquels donc on peut travailler en parallèle. Et ensuite, la pratique du sport nous aide surtout à lutter contre la délinquance citadine. Vous savez, il y a beaucoup de cas de délinquance dans des quartiers pareils. Et pour nous, amener le sport vers les jeunes pourrait réduire considérablement ces actes de violence perpétués par les jeunes dans les quartiers comme celui de Tijounine. Super, donc on peut prendre ici comme un exemple, donc on va dire c'est un quartier d'exemple. Et d'ailleurs, on remercie le maire donc, qui a pu parler, qui a aussi prêté ses infrastructures, on va dire. Donc c'est un peu, on peut dire, un exemple pour les autres quartiers éventuellement. Le prochain, il a lieu où? Rosso, je crois. Non, on va aller à Bababé pour la zone sud. D'accord. Et puis certainement à Zouérate pour la zone nord. Donc on a prévu à peu près 3 ou 4 camps comme ça pour pouvoir surtout former les jeunes et puis leur donner très tôt le goût de la pratique du basket. Ensuite, vous allez acquérir des compétences qui vont être très, très utiles. Un bon joueur de basket ou de foot ou un bon athlète, on n'attend pas qu'il ait mon âge pour faire du sport. Tout à fait. Merci infiniment en tout cas et on souhaite une bonne journée à tout le monde. On ne peut pas dire que c'est le sport féminin seulement. Mais vous savez, en petite catégorie, c'est-à-dire la distinction, vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons eu des U6 jusqu'à U12. Et vous avez vu, il y avait des filles et des garçons. Tout à fait. C'est ça le sport. Donc c'est peut-être après qu'il y aura distinction. U20, là, quand il y a championnat, la distinction va se faire. Donc je suis très ravie et très contente que vous veniez pour couvrir cet événement. Donc je suis un peu femme, parce que je vous ai parlé des filles et des garçons, c'est le genre. Mais pourquoi? Parce que je suis la déléguée nationale jeunesse et sport du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et du Sport, du GTCF. Et le GTCF est le groupe de travail Conféges pour la promotion et la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse et sport. Et quand on parle de groupe de travail Conféges, c'est Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Donc nous sommes pour la promotion du sport, surtout du sport féminin.
C'est ce que nous voulons et c'est ce que aussi nous demandons à ce que les gens nous aident à ce que ce sport féminin aille en avant. Et il n'y a pas meilleur moyen que les médias. Et surtout, merci à Riyadi. De rien. Avec plaisir. D'ailleurs, on a pu recevoir Elie Cher et aussi l'entraîneuse de... Alors, c'est où déjà? C'est pas Nouadhib, c'est Nouadhib ou bien Oui, de Zouairat. De Zouairat, oui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais c'était un excellent échange et c'est suite à ça d'ailleurs qu'on a pu savoir qu'il y avait ce week-end. Et d'ailleurs, on espère d'ailleurs que ce sera dans une continuité toujours et qu'on pourra toujours venir à vos activités et vous recevoir aussi également. Sans problème. Et je voulais savoir qui vous accompagne aujourd'hui, quelles sont les personnes qui vous accompagnent et les différentes sociétés. On a l'AFD, on a l'ambassade de France. Est-ce que tu as eu d'autres accompagnements pour vous soutenir? Il y a le comité olympique qui m'a toujours accompagné. Tout à fait. Donc moi, ceux qui m'ont toujours accompagné, je l'ai mis dans mon... Tout à fait. Voilà. Logiquement. Pourquoi? Ce n'est pas la première fois. Je suis la première femme professeure d'éducation physique et sportive de la Mauritanie. Machallah, j'ai fait ma formation en Allemagne. Donc, je suis aussi la présidente de l'association mauritanienne pour la promotion du sport féminin. Donc, j'ai commencé à travailler depuis 2008. Et à chaque fois, quand je fais des manifestations, je fais une programmation et je dépose. Je fais une requête et je dépose. Donc, il y a de cela quelques années, puisque j'ai fait ma formation en Allemagne, l'ambassade d'Allemagne m'a beaucoup accompagné en matériel sportif. L'ambassade des États-Unis aussi m'accompagnait avant en matériel sportif aussi. Voilà. Et la communauté urbaine, au temps de M. Hamza. Je n'oublie pas l'actuelle présidente, Madame Minta Abdelmalik, qui m'a toujours accompagné au moment où il était maire, ou bien avant cela. Elle m'a toujours accompagné. D'ailleurs, c'est pour vous dire qu'elle m'a même payé le billet d'une fille handicapée pour participer aux Jeux Olympiques, pour sa classification, c'était la première femme handicapée mauritanienne à participer. Comment les gens participent aux Jeux Olympiques, voilà. Voilà, mais elle a été qualifiée. En plus, c'était très difficile et très rare. C'était la seule femme qualifiée aux Jeux Olympiques. Et elle avait un problème pour se déplacer pour la classification. Et Madame le maire m'a payé le billet de cette fille. Et je ne cesserai pas de citer, puisque vous m'avez parlé de mes partenaires. La fédération de rugby qui avait payé le billet de l'entraîneur de cette dame. Parce que la fille ne pouvait pas partir seule. C'est une fille que je salue, vraiment handicapée. Comment elle s'appelle? Fatoumata Mbouch. Et son entraîneur est décédé. Qu'Allah l'accueille dans son saint paradis. Donc il m'avait aidé et je continuerai aussi à parler de mes partenaires. Je n'oublierai pas la fondation Makhtar Ould Daddah, qui au moment où la fille, après la qualification, maintenant c'était les Jeux, elle devait partir. Et il fallait payer les billets, venir là-bas pour qu'on le rembourse. Et il y avait des problèmes. Et Madame Mariam Daddah, la première dame, de Mauritanie, m'a payé le billet de cette dame pour aller aux Jeux Olympiques. Pour me dire, madame, si on ne vous aide pas, on ne sait pas qui on va aider. Parce que ce que vous faites nous plaît, nous voulons la promotion du sport féminin et vous êtes là, vous êtes en train de le faire. Super. Et moi, là, c'était les... comment dirais-je, ceux qui m'avaient aidé. Mais actuellement, pour cette manifestation, j'ai la coopération française, comme vous venez de dire. Tout à fait. Surtout AFD, Agence française de développement, qui m'ont aidé par l'intermédiaire. C'est Nadia. À cause de Nadia. Qui est Nadia? Nadia est présidente de la coopération française. Elle est au SCAC. Okay, oui. Elle m'a aidé à organiser une manifestation il y a de cela une année. J'ai organisé un tournoi de football féminin dans les quartiers périphériques. Donc pour les jeunes adolescentes aussi. Vous savez, moi c'est la petite catégorie qui m'intéresse aussi. C'était de 7 à 12 ans et on avait plus de 100 jeunes filles. C'était un tournoi de football. Donc vous allez dire, maintenant c'est le basket, vous avez fait le football. Et je ne suis pas là-bas parce que je suis professeur d'éducation physique et sportive. Donc j'ai toutes les disciplines sportives avec moi. J'ai accompagné récemment les filles des arts martiaux. Ah, c'est bien. Voilà. J'ai accompagné la fédération de rugby qui m'avait aidé, je vous ai dit.
Tout à fait. pour aussi payer le billet de l'entraîneur en sport, pour aller en Tunisie, aux Jeux Olympiques. Donc je suis pratiquement avec toutes les fédérations sportives. Très bien. Et ça, c'est mon rôle, étant la première femme professeure d'éducation physique et sportive, donc, et aussi le rôle que j'occupe au niveau de la Conféges, c'est-à-dire de la francophonie. Là, je dois promouvoir le sport féminin en Mauritanie. Très bien, dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines confondues, Ah, dans c'est toutes les très disciplines. bien. Et c'est ce qui est arrivé, je suis délégué national, mais j'ai été élue à Goma, Congo RDC, comme coordinatrice régionale sport de la zone B de l'Afrique de l'Ouest. Machallah. Machallah. Donc j'ai tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui dépendent de la Mauritanie. Ce n'est pas moi qui ai été élu, là c'est la Mauritanie qui a été élue. Machallah. En tout cas, on est très fiers de votre parcours et on espère que vous serez un bon exemple donc pour les jeunes filles à venir. Et c'est très bien ce que vous faites, commencer par les petites catégories, plus ils sont justement en bas âge et c'est plus facile justement de faire entrer que ce soit le sport, que ce soit tout ce qui tourne autour du sport, les différentes valeurs. Et Inch'Allah, on espère à bientôt sur notre plateau Sport Show. Merci beaucoup ma fille, je suis très heureuse, très contente. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc voilà, c'était le week-end spécial basketball. On était au stade Mella à Tijounine, c'était un très très bon week-end. Merci à tous d'avoir suivi. Je remercie toute l'équipe de Ari Adia qui s'est déplacée et qui nous a permis d'avoir justement ces beaux interviews avec les personnalités et voir les enfants jouer. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir.